Bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous très bien et surtout que votre confinement se passe bien, que vous êtes en sécurité, que vous faites attention à vos proches et voilà. Moi de mon côté tout va bien, je pense que vous le savez déjà maintenant pour ceux qui me suivent. Je travaille déjà de chez moi depuis plusieurs mois, depuis plus de 7 mois. Pour moi, rien n'a changé, sauf que le week-end, quand j'ai envie de sortir et d'aller me détendre, je suis confinée et voilà. Mais je vais pas me plaindre parce que pour moi on va dire que la routine c'est toujours la même, sauf que mon mari est à la maison. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo par rapport à la situation actuelle, mais je me suis dit non Emma, c'est justement le moment pour faire cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous, et je m'en doute vraiment, que vous êtes stressé par rapport à votre emploi. Déjà l'année dernière c'était assez traumatisant pour beaucoup, même pour moi, de retrouver un emploi stable. Pour beaucoup ça a été une réduction dans votre salaire, certains ont été mis en chômage partiel, certains ont perdu leur emploi. Donc je me dis que ce deuxième confinement c'est double stress et je suis là pour vous apporter une solution ou plusieurs même solutions pour différencier vos revenus et gagner plus d'argent tous les mois. J'ai préparé une longue liste de jobs que vous pouvez faire en freelance, en part-time, dans votre temps libre, qui va vous rapporter, on va dire, entre 500 à 20 000, 30 000 roupies de plus par mois. Et j'exagère vraiment, ça ne va vraiment pas. Ça, vous pouvez en être sûr. J'ai fait des recherches, je me suis renseignée et j'ai pris mon exemple et je vais vous parler de tout ça dans la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages, pour vos commentaires. Honnêtement, ça me touche énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous le dis tout le temps, mais c'est ça qui me motive à faire plus de vidéos, à faire des recherches pour vous, à vous aider comme je le peux. Et j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider parce que je pense que c'est le moment de trouver des moyens de générer plusieurs types de revenus. Depuis le confinement de l'année dernière, comme je vous ai dit, moi j'ai changé complètement de mentalité. C'est-à-dire que je me suis mise à travailler mais vraiment en freelance et j'ai développé, on va dire, mes skills pour justement pouvoir avoir tout type de contrat pour ne pas me fier à un seul revenu. Que vous soyez dans le secteur public, que vous soyez dans le secteur privé, on a vu que en 2020, on était tous passionnés de garder notre emploi. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. On ne peut pas se fier à un seul job. Même que vous soyez fonctionnaire, vous êtes à la merci du gouvernement. Si après ce deuxième confinement, le gouvernement dit qu'il doit réduire le salaire des fonctionnaires, vous faites comment? Moi j'ai l'impression que avant 2020, on avait tous cette impression, oui on est employé, on nous doit quelque chose, tout va tomber naturellement tous les mois, les salaires, etc. Mais on n'avait pas vu venir cette pandémie. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver et on l'a pris de plein fouet. Donc cette année, on l'a déjà vécu l'année dernière, on ne va pas se laisser faire, donc il faut trouver des moyens pour avoir différentes sources de revenus pour justement pouvoir subvenir à vos besoins et aux besoins de votre famille tous les mois. Donc si vous perdez votre emploi ou si vous êtes en chômage partiel ou si on réduit votre salaire, vous savez que vous avez quand même quelques revenus à la fin du mois additionnels qui vont vous aider à payer vos factures. Par exemple, ça va être divisé en deux catégories. Donc il y a tous les jobs que vous pouvez faire online, comme mon job à moi, que vous pouvez faire de chez vous, si vous avez une connexion internet et un ordinateur et un casque pour certains métiers vous en aurez besoin. Et il y a aussi des jobs physiques que vous pourrez faire une fois que le déconfinement aura lieu. Ça pourrait être des options pour vous pour gagner plus d'argent tous les mois. Donc on va commencer avec les jobs post-déconfinement, c'est-à-dire que vous devez être sur le lieu du travail pour pouvoir effectuer ce travail. Et je tiens à dire, cette vidéo, je ne sais pas si certains ont cliqué en croyant que on s'assoit sur son canapé, on regarde notre téléphone, on fait 2-3 clics et on gagne de l'argent. Ça n'existe pas. J'ai vu énormément d'annonces qui disent tu veux gagner 45 000 roupies par mois, tape comment en commentaire, je vais te dire comment.
tu veux gagner 100 000 roupies par mois, envoie-moi un message, je vais te dire comment. Non, 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 les gens, honnêtement, s'il y avait un moyen de gagner de l'argent en ne faisant absolument rien du tout, ça saurait, on le saurait et on allait le faire, on allait tous s'y mettre. Bref, revenons à nos moutons. Alors, le premier job que je vous aurais conseillé était un job que moi-même j'ai fait quand j'étais étudiante, c'est hôtesse en supermarché. Je ne sais pas si c'est accessible aux hommes aussi. J'en ai pas vu, mais je comprends pas pourquoi, parce que il peut y avoir des garçons qui vendent des produits dans les supermarchés. Je comprends pas trop le concept, mais bon, on va pas revenir dessus. Mais c'est un job que vous pouvez faire. Alors, ça consiste en quoi? C'est que vous allez présenter un produit qui est soit en promo, soit une nouveauté, soit faire une dégustation en supermarché. Et je vois certaines filles qui disent que c'est nul, c'est rabaissant, c'est ceci, c'est cela. Honnêtement, il n'y a aucun métier qui est rabaissant, aucun métier qui est nul. Si ce job me fait gagner de l'argent à la fin du mois, paye mes factures, mettre de la nourriture dans mon assiette, je vois absolument pas en quoi c'est rabaissant, c'est nul, c'est dénigrant, etc. Il n'y a aucun métier qui est dénigrant. Moi, je l'ai fait quand j'étais étudiante et ça me faisait gagner pas mal d'argent, je dois dire, parce que c'est très bien payé. Honnêtement, à l'époque, ça remonte à 10 ans de cela, je gagnais 900 roupies par jour, plus on me donnait un transport ou on me remboursait le transport. Donc, imaginez-vous, faites le calcul. Avec votre job actuel, est-ce que vous gagnez 900 roupies par jour? Donc, si je fais un travail, disons, entre 22 à 25 jours par mois, si je fais 22 fois 900, est-ce que je suis en train de gagner cette paye-là en travaillant à temps plein? Combien d'entre vous peuvent dire ça? Dites-le moi en commentaire. Donc, moi quand j'étais étudiante, donc de temps en temps, quand je le pouvais, quand j'avais du temps, je le faisais. Donc, ça varie entre 900, ça peut aller jusqu'à 1500, dépendant des marques qui veulent promouvoir leurs produits. Donc, c'est très bien payé. Si vous voyez ce type d'annonce et que vous êtes libre, par exemple, tous les samedis du mois, vous y allez 4 samedis. Si on fait une moyenne, ça fait 1000 roupies x 4, ça fait 4000 roupies de plus par mois. Donc, imaginez-vous, avec 4000 roupies, je paye toutes mes factures CEB, CWA, Internet, téléphone. Avec 4000 roupies par mois, je ne sais pas, vous pouvez faire les courses pour le mois avec 4000 roupies. Vous pouvez payer vos études avec 4000 roupies par mois. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec cet argent. Donc, n'hésitez pas. Le deuxième job que vous pouvez faire après le confinement, c'est du babysitting. C'est pas une nouveauté, le babysitting existe depuis la nuit des temps, mais de plus en plus c'est un service qu'on demande. Pourquoi? Parce que les femmes travaillent énormément de nos jours, travaillent vraiment beaucoup, les hommes aussi, donc les parents ne sont pas là. Donc si par exemple vous habitez dans un quartier où il y a plusieurs parents et que vous avez le temps d'aller, je sais pas moi, peut-être vous offrez 2 heures par semaine de babysitting, vous pouvez mettre un tarif par heure et offrir ce service. Donc ça va dépendre. Vous pouvez avoir minimum 500 roupies et ça peut augmenter dépendant du tarif que vous allez proposer. Donc vous faites votre tarif, vous êtes babysitter en freelance. Si vous aimez les enfants, vous pouvez vous lancer dans le babysitting. Deuxième job que je peux vous conseiller, c'est le pet sitting. Alors, il y a des gens qui aiment les enfants, il y a des gens qui préfèrent les animaux. Moi personnellement, genre je ferai aucun des deux, ni les enfants ni les animaux, mais tout le monde n'est pas comme moi, heureusement. Et vous pouvez surveiller les animaux. En toute honnêteté, moi je paierai vraiment volontiers quelqu'un pour faire du pet sitting si je ne suis pas là. Par exemple, je vais dormir chez mes parents, je vais passer le week-end chez mes parents, c'est un long week-end, ça me fait 3 jours que mes chiens, j'ai 2 gros chiens qui restent sans manger. C'est pas possible. Donc, je dois me restreindre par rapport à mes chiens. Ce qui est tout à fait normal parce que j'ai pris la responsabilité de mes chiens. Mais quelquefois, tu as envie d'aller, par exemple, passer un week-end à l'hôtel. Tu fais un voyage, tu es chez tes parents. Bref, vous n'êtes pas là, vous avez un voyage d'affaires, etc. Donc, il faut quelqu'un de confiance pour surveiller vos chiens. Donc, vous pouvez proposer ces services. Si vous aimez les animaux, vous pouvez faire une page Facebook et vous proposer ce type de service en freelance. Donc, quand vous êtes disponible, vous pouvez aller. Ça peut être promener les chiens pour qu'il a fait ses besoins. Ça peut être aller simplement nourrir les chiens. Donc, les propriétaires vous donnent la clé peut-être de leur coût. Et quand ils ne sont pas là, vous allez nourrir les chiens. Mais je pense qu'il faudrait peut-être commencer par votre entourage, proposer ces services à des gens que vous connaissez peut-être déjà.
et développer votre activité. Donc ça aussi, vous pouvez faire le revenu que vous le souhaitez, dépendant du nombre d'heures que vous allez être disponible. Quatrième job que je peux vous proposer post-confinement, bon là, ça va être, je pense, assez restreint, mais c'est surtout pendant les vacances scolaires, c'est animateur de fêtes pour enfants. Je l'ai fait également, j'ai travaillé comme prof et de temps en temps, j'animais des fêtes pour enfants, c'était quand même bien payé également. Donc moi, j'étais plus... Je montrais les pas de danse, donc je faisais les répétitions et puis j'allais animer de temps en temps les fêtes en faisant la MC, maître des cérémonies. Et ça payait bien, je me souviens que j'étais partie à... J'allais animer 2 fêtes, j'étais payée 3000 roupies. Donc 3000 roupies pour 2 événements, c'est génial. Si par exemple vous avez justement 2 samedis ou 2 dimanches par mois où vous êtes libre, que vous aimez ça, l'ambiance, mettre de l'ambiance, faire la fête, etc., vous pouvez contacter les entreprises qui offrent ce type de service et vous proposer comme animateur freelance. Et là, vous allez pouvoir gagner un revenu additionnel tous les mois en faisant la fête. Et le dernier job, le 5e job que je peux vous conseiller à faire post-confinement, c'est de passer des castings. Pas pour être mannequin, non, 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 non. C'est pour être figurant dans les films. Je vois ça énormément sur Facebook Jobs. Je vois régulièrement des castings pour être figurant dans les films, pour être modèle, pour de la photographie. C'est pas forcément pour être mannequin, mais c'est juste pour aider le photographe à développer ses talents. Je vois du doublage pour les films, faire des voix off. Je vois également des castings pour être danseur et chanteur. Donc, n'hésitez pas si vous avez un talent particulier, si vous voulez faire du doublage pour les films par exemple, vous voulez pas qu'on montre votre visage mais on va entendre votre voix, vous voulez apparaître dans un film, etc. Donc ça c'est très bien payé. J'ai vu récemment qu'il y avait une annonce, c'était pour un jour de tournage, c'était payé 2000 roupies. Donc si vous avez une journée de libre, si vous avez 3 journées de libre pendant le mois, si vous avez 4 journées de libre pendant le mois, ça peut quand même vous faire 8000 roupies en plus sur votre salaire tous les mois. Et ça, c'est un très bon revenu. Vous pouvez économiser ce revenu-là au cas où il y a des besoins, comme là on a eu un confinement. Vous avez des économies. Donc n'hésitez pas à envoyer vos candidatures. Plus vous allez envoyer vos candidatures, plus vous aurez votre chance de faire partie de ces projets-là et de gagner des sous en plus tous les mois. Alors là, on va passer à la partie online. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous cherchent ce type de job parce que justement, vous avez Internet, vous avez un laptop, vous avez un téléphone. Vous voulez mettre à profit ces outils que vous avez là et gagner de l'argent avec Internet. Parce que de nos jours, il y a de la thune à se faire sur Internet, je peux vous le dire. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'a pas tous les skills qui sont requis pour faire ces types de jobs-là. Mais il y a quand même des jobs qui sont en train d'émerger en ce moment et je pense qu'ils sont ouverts à une plus grande variété de talents. Donc c'est parti. Le premier job, et ça, ce job-là, on m'a contacté 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois, on m'a proposé de faire ce job-là et je l'ai refusé à chaque fois. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer tout de suite. Ça, c'est du network marketing. Alors, il faut savoir que de nos jours, il y a toutes sortes de marketing qui ont émergé. Il y a du marketing digital et vous avez aussi du network marketing. C'est quoi? C'est du marketing de réseau. C'est-à-dire que vous allez vendre un produit et vous allez le vendre à votre réseau et vous allez développer un réseau de vendeurs qui vont vendre également les produits que vous vendez, mais vous allez être le team leader, on va dire. Vous allez avoir un réseau de vendeurs qui vont vendre les produits, vous allez toucher des commissions sur les ventes que ces gens-là font. Et eux aussi vont toucher des commissions. Donc moi, je ne suis pas du tout une vendeuse dans l'âme. Moi, je suis plus marketing, communication, mais je ne suis pas vers le côté sales. Donc il y a une partie vente qui, moi, ne me correspond pas, mais je connais beaucoup de gens qui ont bien la tchatch, qui savent vraiment bien communiquer avec les gens, lever le téléphone, contacter telle personne, présenter des produits, etc. Donc c'est vraiment, il y a du relationnel avec les gens. Ça peut être par téléphone, ça peut être par message, ça peut être par Facebook. Donc il y a plusieurs moyens de vendre ces produits-là, mais ça va être plutôt être un team leader de vendeurs qui vont vendre les produits. Et vous aussi, vous savez les vendre. Et grâce à ça, vous allez toucher des commissions. Et il y a de grosses commissions. J'ai vu 30% de commissions. C'est énorme sur un produit. J'ai vu qu'on gagne des voyages, qu'on gagne des séminaires, qu'on envoie je sais plus où. Enfin bref,
Il y a beaucoup d'avantages à faire ce job, mais il faut vraiment être, voilà, une sales girl ou un salesman qui sait vendre. Et ça, c'est principalement les produits Forever Living. Je pense qu'on vous a peut-être déjà contacté, je ne sais pas. Et vous allez voir sur Internet, il y a beaucoup d'annonces. Rejoignez-moi pour gagner tant d'argent. Envoyez-moi un message. Si vous avez un téléphone, si vous avez une connexion Internet, envoyez-moi un message. Je vais vous dire comment je gagne beaucoup d'argent. Ça, c'est les gens qui vendent Forever Living. J'en ai vu des tonnes passer, ce type de messages, de commentaires sur Facebook. Mais voilà, il y a des gens à qui ça rapporte beaucoup d'argent parce que justement, ils sont très doués pour la vente. Deuxième job que vous pouvez faire en ligne, c'est le marketing d'affiliation. C'est quoi le marketing d'affiliation? C'est promouvoir les services d'une entreprise, promouvoir les produits d'une entreprise à travers des liens que vous allez poster sur vos réseaux sociaux. Je m'explique. Si vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, si vous avez au moins 2000 followers par exemple sur Instagram et qu'on vous suit, qu'on regarde beaucoup vos stories, qu'on like vos publications, qu'on vous demande des conseils, etc., vous pouvez promouvoir les produits d'une entreprise à travers vos réseaux sociaux avec un lien spécial qui va vous donner une commission à chaque fois qu'une personne achète grâce à votre lien. Vous pouvez contacter les entreprises et commencer à faire de la vente et toucher des commissions à chaque fois qu'une personne, grâce à vous, achète un produit ou un service. C'est un job que vous pouvez faire et ça, vous pouvez le faire dès maintenant, c'est faire de la prise de rendez-vous. Si vous avez un ordinateur, une bonne connexion Internet et si vous avez un casque, vous pouvez faire de la prise de rendez-vous. C'est quoi la prise de rendez-vous? Eh bien, il y a plusieurs call centers qui vendent des rendez-vous. Ça peut être pour n'importe quel type de service. Et j'ai vu récemment que depuis le lockdown, certains call centers ont commencé à recruter des gens en freelance et vous êtes payé par prise de rendez-vous. C'est-à-dire que vous réussissez à trouver un client pour eux, vous faites une prise de rendez-vous. Le call center vous paye entre 250, j'ai vu minimum 250 et j'ai vu 1000 roupies par rendez-vous. Imaginez-vous, vous avez la bande dans le corps, vous avez discuté avec les gens au téléphone et vous faites, je sais pas moi, 10 rendez-vous. Vous avez 10 000 roupies. Donc ça, j'ai vu l'annonce et je vais vous mettre tout ça en barre d'informations ou ce sera sur le blog. Vous allez avoir les informations avec les numéros de téléphone. Ça n'engage absolument rien de votre part, c'est juste que ça va prendre de votre temps, mais si vous êtes là en période de confinement et que vous n'avez pas vraiment de travail à faire, vous pouvez les contacter et commencer à essayer de faire la prise de rendez-vous. Et une fois que vous avez eu votre premier rendez-vous, vous avez 1000 roupies. Imaginez-vous la quantité de sous que vous pouvez vous faire en plus de votre salaire du mois. Un autre job qui est en train de vraiment monter en puissance dans les autres pays, surtout aux États-Unis, et qui, je pense, va prendre de l'ampleur ici à Maurice, c'est le métier de virtual assistant, assistante virtuelle. C'est quoi une assistante virtuelle? C'est votre secrétaire, votre assistant ou assistante que vous avez dans un bureau. C'est le même job mais virtuel. C'est-à-dire que moi, si j'ai besoin d'une assistante, je peux contacter une assistante virtuelle qui peut se trouver n'importe où dans le monde et qui va faire des tâches que je vais lui envoyer. Et on va communiquer à travers Zoom par exemple. On fait un meeting, je lui dis ce que je veux, elle fait le taf, elle me l'envoie et je la paye. Voilà. Et d'ailleurs, je vais prochainement recruter une assistante virtuelle qui va m'aider dans mes tâches administratives et surtout par rapport à mon blog et à YouTube, qui va me donner un coup de main. Et je vais me tourner vers une assistante virtuelle. Pourquoi? Parce que d'une, je n'ai pas besoin d'employer quelqu'un à plein temps. De deux, je n'ai pas besoin que la personne vienne à mon bureau et soit là avec moi. Donc, je peux organiser mon planning comme je le souhaite. Et trois, l'assistante virtuelle, c'est une personne qui s'y connaît déjà dans le métier. Je n'ai pas besoin de la former et ça me reviendra moins cher. Et pour vous, pourquoi vous allez faire ce job? Parce que une assistante virtuelle ou un assistant virtuel peut faire n'importe quel type de job. Ça peut être de la comptabilité, ça peut être de l'administration, ça peut être de la réception d'appels. Ça peut être faire des recherches. Moi, j'aurais plus besoin de quelqu'un qui va faire des recherches pour moi, qui va m'aider. Ça peut être faire du graphisme. Ça peut être juste tout. Caler des rendez-vous, faire votre planning, faire votre calendrier. Ça peut être n'importe quoi. Donc, un ou une assistante virtuelle peut avoir plusieurs skills et se focaliser dessus. Donc, si vous êtes doué dans la comptabilité, par exemple, faire des factures, faire des devis, faire des comptes, si vous êtes dans tout ce qui est organisation,
administratif, caler des rendez-vous, vous êtes très organisé. Si vous savez faire des recherches, si vous savez par exemple faire de la traduction de documents, faire de la correction, tout ça, c'est un job que vous pouvez faire. Vous créez votre page Facebook, assistante virtuelle, et vous commencez à proposer vos services. Vous allez être payé à l'heure, ça fait 100 roupies à l'heure, 200 roupies à l'heure, 300 roupies à l'heure. Ça dépend de vous, de vos qualifications, de ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez gagner de l'argent en travaillant à côté. Donc, le matin, vous allez travailler au bureau, je ne sais pas où est-ce que vous allez travailler. L'après-midi ou le week-end, vous accordez peut-être 2 heures ou 3 heures de votre temps à cette activité et vous allez vous créer un nom. Et si toutefois, malheureusement, je ne vous le souhaite pas, vous perdez votre emploi, vous avez un job à côté, vous pouvez même devenir un self-employed qui va proposer ses services à beaucoup de directeurs d'entreprise, directrices, et vous pouvez vous faire un nom dans le métier. Donc honnêtement, c'est un job à suivre. Si vous avez un talent particulier, n'hésitez pas à le mettre en ligne et à en vous servir. Le prochain job que je peux vous conseiller à faire en freelance de chez vous avec un ordi, un casque et une bonne connexion internet, c'est d'être formateur en ligne. De nos jours, la formation en ligne, c'est le must. C'est vraiment une nécessité, je dois dire, parce que vous avez vu vous-même, il y a le Covid, les écoles publiques sont vraiment dans la cata, c'est vraiment pas possible. Là, on vient de promouvoir tous les élèves dans la prochaine classe. Donc, faire des classes physiques, ça devient très dur. Par contre, les écoles privées qui sont passées au online teaching, eh bien, tout roule. Les examens ont été faits l'année dernière, la nouvelle année scolaire a repris cette année, en début d'année. Tout roule pour eux parce qu'ils ont adopté le online teaching. Et le online teaching, c'est un boom extraordinaire à travers le monde. Moi-même, j'ai fait mon master quasiment 80% en ligne, je dois dire. Et en ce moment, je suis d'autres cours et je les fais en ligne. Et je suis moi-même formatrice freelance en réseaux sociaux, en email marketing et en tout ce qui est YouTube. Donc, moi, je propose mes services en ligne. J'ai une application où je me connecte, où j'ai mes apprenants, mes élèves qui se connectent à une certaine heure et je suis payée à l'heure. Donc, le temps que je ne travaille pas avec mes autres clients, je fais de la formation en ligne et ça me rapporte de l'argent tous les mois. Donc, vous pouvez le faire. Si par exemple, vous êtes doué en maths, par exemple, en chimie, en sciences, enfin, peu importe, hein, peu importe un sujet que vous maîtrisez, ça peut être la cuisine, ça peut être se faire les ongles, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez proposer vos services de formation en ligne. Il y a des entreprises qui offrent ce type de service, donc vous pouvez travailler en freelance avec eux. Par exemple, vous avez un degré en langue, vous voulez faire la formation en français, vous voulez faire la formation en anglais, vous parlez mandarin, vous parlez espagnol, bref, le champ est libre. Vous pouvez contacter ces entreprises, je vais vous les mettre en barre d'infos également et proposer vos services en freelance. Vous travaillez quelques heures par mois, vous mettez un tarif à l'heure et vous pouvez gagner autant d'argent que vous le souhaitez. Par exemple, moi, comme mon planning est assez chargé, je ne peux pas prendre trop beaucoup d'heures, mais mes revenus, ça peut varier entre 6 000 à, ça peut monter à 20 000 roupies additionnelles. Ça dépend du temps que je veux y mettre et c'est possible, donc pourquoi pas vous. Ensuite, prochain job que beaucoup peuvent faire, et c'est pas forcément d'avoir un degré en langue ou quoi que ce soit, même si ça aide beaucoup, c'est d'être copywriter, de faire du copywriting. C'est quoi le copywriting? C'est créer des textes tout simplement. Ça peut être pour des sites web, ça peut être pour des company profiles, ça peut être un business plan, ça peut être beaucoup de choses, bref, écrire des textes. Donc pour certains, par exemple pour les sites web, il faut avoir certaines notions en référencement. Pour des magazines, pour des brochures, ça peut être pour des emails, ça peut être pour énormément de choses. Donc si vous êtes doué dans l'écriture, si vous écrivez parfaitement bien le français ou parfaitement bien l'anglais, pas forcément que vous ayez une licence, un degré là-dedans, vous pouvez offrir vos services de copywriter, que ce soit sur les sites suivants Upwork et Fiverr. Donc je connais des personnes qui ont mis leur profil et leur service sur ces sites et qui vivent à Maurice et qui gagnent très bien leur vie, qui ont régulièrement des missions et on leur demande de faire du copywriting. Moi, c'est un job que je fais en freelance également, donc j'écris des articles blog
pour certains blogs et je fais aussi tout ce qui est business related, tout ce qui est business plan et company profiles. Donc j'offre ça aussi comme service en freelance et ça me fait un revenu additionnel par mois. Ça peut varier entre 500 à 10 000 roupies par mois, ça dépend de la mission que vous avez. Dernier job que je peux vous conseiller, que vous pouvez faire en ligne, c'est du social media marketing, le marketing des réseaux sociaux. C'est mon métier de base, c'est le métier que je fais tous les jours en permanence et il faut dire que j'ai gardé ça en dernier. Pourquoi? Parce que quand même, le marketing de réseaux sociaux, il faut quand même avoir les notions. Que ce soit par rapport aux images, à être utilisé, faire des vidéos, tout ce qui est format, tout ce qui est publicité payante. Donc il y a quand même une certaine notion à avoir. Mais je vous l'aurais conseillé par exemple si vous êtes fort en TikTok. Par exemple, vous êtes jeune, vous savez vraiment bien utiliser l'application et vous avez beaucoup de vues, vous pouvez proposer vos services TikTok à certaines entreprises qui recherchent. Donc ça c'est nouveau, il y a beaucoup de jeunes qui s'y connaissent très bien et je pense que ça, vous pouvez avoir un revenu additionnel avec. Ou si vous êtes très bon sur Instagram, vous arrivez à avoir beaucoup de followers, votre engagement est très fort, vous pouvez aussi proposer vos services sur Instagram uniquement par exemple et déjà montrer votre profil, votre compte Instagram, quelles sont les stratégies que vous avez adoptées pour justement gagner plus de followers et proposer votre service à une entreprise. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, une petite et moyenne entreprise qui a besoin d'aide sur la communication digitale et vous pouvez commencer comme ça. Ensuite, trouver un deuxième client et ensuite vous faire un nom et vous éduquer sur le sujet. Donc ça peut vous rapporter entre, je dirais, 500 roupies à... Il n'y a pas de limite dans ce que vous pouvez faire et les tarifs que vous allez proposer. Aussi, proposer des services de design si vous êtes très doué, par exemple si vous êtes doué sur Canva, si vous êtes doué sur Photoshop, si vous savez prendre de belles photos. Vous pouvez aussi proposer votre service de montage vidéo si vous êtes bon en montage vidéo. Donc, il y a toutes sortes de métiers qui émergent sur le net. Il y a vraiment le moyen de gagner de l'argent additionnellement sur Internet ou que ce soit en physique. Mais il faut se donner les moyens, il faut investir de notre temps, de nous-mêmes pour gagner plus d'argent. On ne peut pas gagner plus d'argent en ne faisant absolument rien du tout. Même qu'on soit sur les réseaux sociaux, si on va faire du marketing d'affiliation, qu'on va faire du marketing d'influence et qu'on va collaborer avec des entreprises, c'est du travail, c'est créer du bon contenu, c'est du temps qu'on va investir. Donc tout ça, il faut le prendre en considération, rien n'arrive sur un plateau, sinon ça se saurait, sinon tout le monde l'aurait fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de plus de détails sur tel ou tel métier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, je le mets juste ici. Et sinon, vous allez pouvoir retrouver des articles sur mon blog très prochainement sur les métiers, sur comment gagner plus d'argent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et s'il vous plaît à partager la vidéo à un maximum de gens, comme ça tout le monde va pouvoir trouver des moyens de gagner plus d'argent tous les mois, peut-être même trouver sa vocation, on ne sait pas, dans la liste des métiers que je vous ai énumérés. N'hésitez pas à faire plus de recherches sur les métiers en ligne dont je vous ai parlé et lancez-vous. Je finirai cette vidéo par vous dire que les opportunités sont là et je ne veux passer à côté d'aucune opportunité et surtout je ne veux pas que le Covid, le confinement, tout ça ait un impact sur moi. Je prends les devants et je contrôle ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais faire une autre vidéo la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao!